recommandation du Seigneur. Ça me revient toujours. Il a dit Christ, prêche Christ qu'il libère de la sorcellerie. Et aussi de la pauvreté. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont toujours pauvres? Et c'est le titre de mon message. Pourquoi les chrétiens sont pauvres? Vous allez remarquer que c'est en contradiction avec la personne de Christ elle-même. Il est à l'origine de toutes sortes de bénédictions. Et dans la Bible, nous voyons que nous sommes les héritiers de Christ. Mais il y a une dimension qui fait défaut. Nous avons certes bénéficié de l'héritage spirituel. Mais nous avons des peines à réussir l'héritage financier et matériel. Alors je me suis posé la question pourquoi. J'ai vu que d'abord, il y a énormément de mauvaises interprétations de la parole de Dieu en ce qui concerne la richesse. Nous avons été formatés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je prends l'exemple. Vous êtes dans la maison. Vous êtes en train de vous laver. Mais la toiture est en train de s'écrouler. Vous allez penser à faire quoi? Vous allez chercher d'abord à vous rhabiller ou bien à sortir. Parce qu'en cherchant à s'habiller, la toiture peut te tomber dessus. Donc tu seras habillé mais cadavre. Amen. Amen. Mais si tu sors en costume de nain, on finira par te trouver quelque chose. Mais qui est vivant. Amen. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas que la richesse ou le souci de manger, de boire, de se vêtir, c'est mauvais. Mais ce n'est pas prioritaire par rapport à la recherche première du royaume et de la justice de Dieu. Le Seigneur a dit ceci. Cherchez d'abord. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Limitez-vous à chercher le royaume des cieux. C'est-à-dire, venons ici. Nous écoutons la parole de Dieu. Et puis nous restons encore. Nous passons la nuit ici. Et là, nous écoutons la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit chercher premièrement. Parce que lorsque tu cherches premièrement le royaume de Dieu, tu vas découvrir la crainte de Dieu. Ça va te donner de l'équilibre. Ça va te donner la sagesse. Ça va comment dirais-je, te doter de certaines capacités morales, par exemple l'honnêteté, la sincérité, le respect de la parole, le travail. Donc il y a certaines vertus que tu vas commencer à acquérir lorsque tu es en train de chercher d'abord le royaume des cieux. Tu seras honnête, tu seras intègre, tu seras un homme et une femme de parole. Tu auras la probité morale.
Et la crainte de Dieu va te permettre de classer toutes choses à leur place. C'est-à-dire que tu reconnais que Dieu est d'abord supérieur. Et il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de priorité qui soit au-dessus de Dieu. Alors ces vertus-là, tu les intériorises. Ça devient quelque chose qui est en toi. Ça devient une vie en toi. Alléluia. Amen. Maintenant, dès lors que tu es fixé, tu as toutes ces qualités-là. Déjà, tu es remarquable. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, les gens honnêtes, on en compte. Malgré le fait qu'ils sont chrétiens. Les gens qui sont intègres, on en compte au bout de doigts. Au bout de doigts. Des personnes qui savent s'humilier quand bien même il y a l'élévation. Au bout de doigts. Très peu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que la parole dit travailler d'abord à cela. Et la justice. C'est-à-dire fouiller le péché. Parce que si tu continues dans le péché, tu vas pas tourner en rond. La bénédiction, tu ne pourras pas la jouir. Tu seras au niveau des promesses. Cherche d'abord à ce que Dieu pénètre en toi. Que tu te remettes de Dieu, que tu sois en toi. Que tu sois un homme et une femme équilibrés. Une personne honnête. Une personne intègre. Pas un fraudeur. Alléluia. Amen. Lorsque ces choses ont été intériorisées, lorsque ces choses ont été fixées, alors le reste nous serons donnés par Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Amen. Retournons dans la Bible. Prenons un exemple d'un personnage biblique qu'on appelle Abraham. Vous le connaissez bien sûr. Nous sommes donc dans le livre de Genèse. Le verset 13, le chapitre 13 à partir du verset 2. Genèse 13. Et le verset 2 dit. Or, Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Alléluia. Amen. Abraham était riche. Qu'est-ce que la Bible dit? Abraham était riche. Abraham était très riche. La Bible dit Abraham était très riche en or. C'est tout? Mais encore. En or, en troupeau et en argent. Le superlatif sur tous ces trois éléments. Il avait beaucoup d'or, beaucoup de bétail, beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Mais nous voyons cet homme très riche en or. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, ça ne le change pas. Mais il plie sa volonté à celle de Dieu. Sa fidélité à Dieu n'a pas changé du tout. Sa considération par rapport à Dieu n'a pas changé.
changé du tout. En tout cas, il n'y a pas eu l'ombre d'un changement quelconque dans le chef d'Abraham. La richesse ne l'a pas empêché d'être intègre, d'être fidèle à Dieu. D'être obéissant à Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si on diabolise cela, c'est parce que beaucoup de ceux-là qui ont la richesse n'ont pas travaillé d'abord dans la recherche première du royaume et de la justice de Dieu. La plupart ne sont pas convertis. La plupart ne sont pas transformés. Et directement, ils ont accès aux richesses. Et ça les perd. Mais ce n'est pas que Dieu est contre cela. Le père de la foi était très riche en or, très riche en argent et très riche en bétail. Et puis j'ajoute un autre superlatif. Très riche en foi. Alléluia. Amen. Tous ceux-là peuvent se marier. Il n'y a pas un désaccord entre la richesse matérielle et la richesse spirituelle. L'une n'exclut pas l'autre. Lorsqu'on les met toutes à leur place. Donc la question c'est de mettre ça à sa place. La priorité des priorités c'est quoi? La recherche du royaume et de la justice de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Toute cette manière de voir, ça a été une culture qui nous a été inculquée. La richesse est mauvaise. Et on prend des exemples de vingtaine de personnes. Riches et méchants. Ne va pas de ce côté-là. Laissez ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tu seras malheureux sur terre. Et puis tu vas jouir au ciel. Mais Dieu veut que tu sois heureux aussi sur terre. Et que tu puisses aussi bénéficier de la vie éternelle. Cette histoire de malheureux sur terre, riche au ciel, ce n'est pas Dieu qui a instauré ça. Oh, tu vois l'argent. Malheureux sur terre, riche au ciel. Non. Le problème du mauvais riche, ce n'était pas parce qu'il était riche. C'était parce qu'il s'attachait à sa richesse. Il n'avait pas donné la priorité au royaume. La richesse était devenue son Dieu. Alors il s'est arrêté seulement là-bas. Mais son arrière-grand-père Abraham, lui, il était riche. Mais il aimait Dieu. Mais le riche de Lazare était riche. Mais il n'aimait pas Dieu. C'est ça le problème. Si Lazare avait eu l'argent, il aurait fait beaucoup de choses. Amen. Amen. Il aurait eu des maisons, des enfants, des ouvriers, des ouvriers. Il aurait apporté une contribution dans la société. On aurait laissé des souvenirs, des traces. Et les gens se seraient retrouvés à cause de lui. Mais il était tellement beau. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, je vous pose la question. Si Lazare était venu solliciter votre fille en mariage, quel est le parent ici qui a donné sa fille?
Est-ce qu'il pouvait payer la note? Vous me répondez quoi? Hein? Vous me désirez? Lazare est au sein de la fille. Vous le mettez comme ça. Bon, ce qui est monsieur, papa, quand tu as fait de dire, on s'en a poussé dans le alors, mais ça n'a pas. Tu as eu hein? Non, si, vraiment dans le mais on se voit là-haut. On voit là-haut, tu es là, ok, alors là. Là, ça veut dire que vous avez fait ça. Moi, non, moi, c'est moi. Oui, tu es là. Lazare est gloire. Autant s'il faut. Tu vois là, ça va pas aucun parent ne l'a accepté. Parce que nous avons un parcours ici sur terre. Alléluia. Amen. Nous devons parcourir pour les traces et même l'œuvre de Dieu se demande quoi? On change de mentalité à la monde. Et donc c'est la combien? Bon, il y a manqué. Dans le monde, il y a des pour faire le réussir. Et donc, au monde, mais si c'est possible, c'est un mot. Pendant juste une semaine, vous faites des amis. Oh non! D'ailleurs, Salomon, ça l'a dit 40 ans. Des excuses. Non, c'est parce que vous n'avez pas les moyens. Et vous n'en avez pas parce que vous n'en cherchez pas. Et parce qu'on vous a dit que la richesse était mauvaise. Ne vous aventurez pas sur ce terrain. Je vous dis c'est faux. Alléluia. C'est faux. Parce que la Bible nous dit qu'Abraham s'est retrouvé dans un coin du ciel qu'on appelle le Saint, pardon. C'est qui? Lazare. Lazare s'est retrouvé dans un coin du ciel, une partie ou un quartier du ciel, ou le faubourg du ciel, ou l'avant-goût du ciel, qu'on appelle paradis ou bien Saint d'Abraham. On n'a pas dit que ici, quand les amis, quartier Lazare, les amis Nini, le Saint d'Abraham, Lazare a tenu la Michigani. La Saint d'Anani, Abraham était pauvre. Parce que maintenant, il y a un quartier mobile dans le faubourg, il y a Alléluia. Amen. Bien aimé, nous devons bien comprendre la Bible. La Bible dit qu'il y avait un jeune homme riche qui est allé trouver le Seigneur. Écoutez ce qu'il lui a dit. Que faudra-t-il faire pour que je puisse avoir la vie analysons ce passage. Ce jeune homme avait besoin de quoi? De la vie. Il n'avait pas besoin de richesse parce que déjà il en avait. Comme Jésus a vu qu'il avait besoin de la vie, Jésus lui dit, comme tu as besoin de la vie éternelle, débarrasse-toi de ces richesses. Amen. Et suis-moi. Parce que moi je suis la vie et je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu restes attaché à ta richesse, tu ne sauras pas avoir la vie. Le jeune homme a dit, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il était attaché. Alléluia. Amen. Il était attaché à ses richesses. C'est ainsi qu'il le. Et Jésus avait dit, Jésus avait compris que sans problème, il faut qu'il soit
détaché, qu'il cherche d'abord quoi? Parce qu'il avait la richesse sans le royaume. Quand tu as ta richesse sans le royaume, ta richesse devient un piège. Mais si tu as le royaume et la richesse, qui est équilibré. Mais il avait besoin de voir quelqu'un. Alléluia. Son problème, c'était voir Jésus. Lui, il se plaisait en la personne de Jésus. C'est ainsi qu'il a regardé, il a étudié l'environnement. Il a trouvé que pour voir Jésus, il doit monter sur le sycomore. Et il est monté sur le sycomore. Il a oublié son statut. Il a oublié qu'il était quand même un responsable. Il voulait voir Jésus. Alléluia. Amen. Et quand il a vu Jésus, Jésus lui a donné la vie éternelle. Ça, va ouvrir les œuvres sociales. Va faire en sorte qu'un plus grand nombre soit impacté par l'évangile. Parce que le moyen leur permet de le faire. Mais une église qui n'en a pas va se contenter de rêver. Ce sont des moyens. Vraiment, avec toute la pépinière d'idées que moi j'ai ici. Si seulement il avait l'argent, vous ne serez pas ici. On va commencer à spéculer comme ça. Aucun impact. Ainsi, je vous dis ce matin, si vous mettez les choses à leur place, la richesse n'est pas un péché. Est-ce qu'on s'entend? C'est-à-dire que pour manger, il faut négocier. Il y a même une incertitude. Mais s'il mange aujourd'hui, demain il ne sait pas. Alléluia. Amen. Ça c'est un misérable. C'est-à-dire que les éléments naturels le programment. Lui ne peut pas programmer, mais il est programmé. Ça c'est le misérable. Un misérable c'est quelqu'un pratiquement qui n'existe pas. Pas de considération. Et il ne peut pas être sérieux. C'est quelqu'un qui n'a pas droit au chapitre dans la société. Il n'existe pas. Alors si tu as la folie de remplir ton église de misérables, puis cela encore est davantage plus misérable. Si tu étais gros, alléluia, c'est une bonne recette pour faire la richesse. Alléluia. Amen. Si vous allez passer mon église va misérable, si vous allez nous après une semaine, je t'assure, vous pouvez quitter. Et on a la pantalon sur la veste et au sous-dolé, comme il y a la chemise. Pose au Amen. Amen. Maintenant, la pauvreté. La pauvreté, c'est quelqu'un qui est capable quand même de manger. Il est capable de s'habiller. Mais il n'est pas capable d'épargner. Il ne peut pas épargner. Tout cela, ça disparaît. Amen. Amen. Le salaire aujourd'hui, son salaire est déjà épuisé avant même qu'il ne puisse l'obtenir. Tout a déjà été dépensé. Alors quand ça vient, ça disparaît. C'est déjà dépensé.
Alléluia. Amen. Celui-là, c'est le pauvre. Mutuana azamobola. Il arrive quand même à manger. Quand même à se déplacer. Il se démerde, il arrive quand même à s'habiller. Il se débrouille quand même. Mais il n'y a rien qu'il puisse conserver quelque chose. Maintenant, celui qui est dans une classe moyenne, c'est-à-dire que déjà il a maîtrisé les besoins primaires, secondaires et tertiaires. Les besoins primaires qui concernent l'alimentation, là il a maîtrisé. Les besoins secondaires qui concernent par exemple les études et tout ça. Les besoins tertiaires qui concernent par exemple les loisirs. Là aussi, il parvient à avoir des loisirs. Un dimanche, il peut aller en villégiature, quelque part à Sélé. Il arrive quand même. Là, c'est la place. Le riche, c'est celui qui n'a pas seulement une maison. Il en a deux ou trois. Il n'a pas seulement une voiture. Il en a deux ou trois. Il peut prendre des vacances non seulement à l'intérieur, mais il peut aller au centre. En Côte d'Azur. Amen. Amen. Il peut le faire. Il peut se permettre ces choses. Alors bien aimé, nous savons nous tous, vous savez vous-même où est-ce que vous pouvez vous classer. N'est-ce pas? Il y a tous là, n'est-ce pas? La limite est là, le papa, il maintenant, moi je te pose la question. Est-ce que Dieu t'a-t-il classé là-bas? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous pouvons naître pauvres. La naissance dans la pauvreté n'est pas un choix. Mais c'est un constat et une fatalité. Mais si nous mourons dans la pauvreté, ça devient une question de choix. C'est-à-dire que c'est nous qui avons choisi de mourir. Je répète. Nous pouvons naître dans la pauvreté. Mais si nous mourons dans la pauvreté, c'est à cause de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Je n'ai même pas besoin que vous acceptiez. Mais je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas de fatalité. Personne ne te dit que le Seigneur en qui tu as cru t'a formaté pour que tu restes comme ça tel que tu es. Que tu restes dans cette condition-là. Il n'a jamais fait. Au contraire, je vais te dire que le Seigneur t'a donné quelque chose qu'on appelle le cerveau. Il a mis tout là-dedans. Il a mis toutes les capacités. Il est allé même au-delà de ce que toi tu imagines. Pour te permettre de t'épanouir sur cette terre. J'aimerais que tu dises un grand amen. La Bible dit Abraham était riche. Et quand il est mort, il a laissé sa richesse à Isaac. Maintenant, Isaac pouvait se dire, oh moi Isaac, héritier d'Abraham, mon père m'a laissé tant de richesses.
et que je peux prendre la vie telle que je l'entends. Comme je suis riche, comme je suis un héritier, jouissons, jouissons. Je n'ai plus besoin de richesse, puisque j'en ai déjà. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'aller en vacances. Mais non, Isaac n'a pas dit ça. Voyons ce qui se passe dans le livre de Genèse, chapitre 28, et au verset 13. La Bible, verset 12. Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac, reprenez encore. Isaac, et troisième fois, Isaac s'aima. Continuez la lecture. Fort riche. 12, 13, allons-y. Et cet homme Amen. Est-ce que l'héritage d'Isaac l'a empêché de s'aimer? Écoutez, Isaac s'est dit ceci. Si Abraham avait une fortune de 1 milliard de dollars, mais moi Isaac, Dieu me donne la capacité d'aller plus loin. Alors moi je pourrais avoir 5 milliards de dollars. Je ne m'arrête pas là. Si j'ai des capacités, je dois toujours s'aimer. Oh, répétons 3 fois. S'aimer, s'aimer, s'aimer. Allons-y. S'aimer, s'aimer, s'aimer. C'est là le grand secret de la richesse. La semence. La semence. Nous devons s'aimer. Et Dieu sera avec nous lorsque nous s'aimons. Isaac, sa destinée était qu'il soit plus riche qu'Abraham. L'héritage d'Abraham n'a pas empêché Isaac de travailler et de bâtir encore une autre fortune. Il n'a pas dit je m'arrête ici. Mais il a dit si j'ai des possibilités, je vais encore aller de l'avant. Et il l'a fait. Et la Bible dit qu'il est devenu fort. Et c'est un homme de Dieu. Et je vais vous dire une chose. C'est lui qui a vécu plus qu'Abraham. Isaac a vécu 168 ans. Plus qu'Abraham, plus que Jacob. Et si on va parler de Jacob, réfléchissons. Qui a béni Jacob? Amen. Qui l'a béni? C'est Isaac a béni Jacob. Isaac, la personne fort riche, a béni son fils. Il a déversé toutes les bénédictions célestes et toutes les bénédictions terrestres. Il a parlé de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Bénédiction spirituelle, bénédiction matérielle, bénédiction tous azimuts. Mais Jacob, qui avait reçu la bénédiction de son père, est parti. Il est arrivé à Bethel. Et il a passé la nuit là-bas. Et il a vu l'échelle de Dieu qui montait, qui descendait. Et il a dit une chose. Il a dit, si tu me protèges,
Si tu protèges mon voyage, que j'arrive à mon port, je te donnerai la dîme de tout mes revenus. Il est parti. Quand il est parti, il est arrivé chez son beau-père, qui était aussi son oncle, parce que c'était le frère de sa mère. Cet homme était un homme d'affaires, mais qui ne prospérait pas. Parce qu'il utilisait des thérapeutes, c'est-à-dire des dieux, et il enrichissait son beau-père, pendant que lui-même s'appauvrissait. Bien aimé, tu peux avoir les promesses, mais les promesses sans l'action et sans la réflexion, c'est seulement un potentiel de bénédiction. Alléluia. Amen. Un potentiel de bénédiction. Il était là, tout ce qu'il faisait, ça ne lui appartenait pas. Tu peux être quelque part dans une société où les gens pas travailler, vous êtes pauvres. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le potentiel de bénédiction qui est chez toi est en train de bénéficier aux autres, mais pas à toi. Jacob, on lui a donné des femmes. Ce n'est pas lui qui avait voulu ça, mais on lui a donné, ce n'est pas la coutume ici. Et il a commencé à avoir des enfants, mais toujours pauvres, avec beaucoup de promesses. Alléluia. Amen. Et puis après, il a dit non, je ne peux pas continuer. Tant que tu vas continuer toujours à travailler pour quelqu'un, tu ne seras jamais riche. Il faudra à un certain moment que tu fasses quelque chose, que tu réfléchisses et que Dieu vienne t'aider pour entrer dans une action. Mais avant l'action, il faut la réflexion. Nous allons voir ça. Lorsque Jacob a pris la décision, il a dit ici je ne serai pas béni. Je vais retourner chez moi. Alors quand il a voulu retourner, son père lui a dit, bon écoutez, nous voulons bien, mais et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Allez, monsieur, je peux vous poser un peu la décision. On a changer la situation. Il faut savoir prendre des décisions pour changer des situations. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir prendre quoi? Pour changer des situations. Alors, quand il a pris cette décision, la situation a commencé à changer. Alors, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, non, on va faire ceci. Laisse-moi encore faire tes troupeaux. Et nous allons faire en sorte que les tachetés soient pour toi et les rayés soient pour toi. Comment est-ce que Jacob pouvait-il savoir que la brebis mettrait au monde un petit tacheté? Donc la brebis va mettre au monde un agneau, quoi ça? Il y avait des tachetés, il y avait des rayés. Comment il savait ça? La réflexion. Amen. La réflexion. La technique. Il prenait des branchages. Il faisait certains trucs. Quand les brebis venaient, quand ils étaient en chaleur, il les faisait voir. Et il pelait l'Espagne. Vous allez voir un peu, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Mais il avait maîtrisé
maîtrisé cela. Si dès que les brebis commençaient à être achetées, il a commencé à se constituer un cheptel d'une manière honnête. Il y a beaucoup qui ont bâti leur fortune sur de l'argent mal honnête. Beaucoup d'argent mal honnête. Et qu'une fortune qui va disparaître en un seul jour. Aussi, beaucoup de bénédictions venant de ton pasteur, venant de Dieu, on t'a béni, tu as même vu des rêves, tu as des promesses. Mais s'il n'y a pas la décision, la réflexion et l'action, oh bien-aimé, tu risques d'aller mourir avec des tonnes de promesses qui n'ont jamais été réalisées. J'ai dit 3 choses. La réflexion, tu dois réfléchir. La décision, tu dois prendre une décision. Et l'action, décision, réflexion, action, décision, réflexion, action. Allons-y. Encore. Il y a toujours ces 3 choses qui doivent intervenir pour changer le cours de ta vie. Amen. Bien-aimé, lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile, nous disons ceci. Allez par toutes les nations de terre, faites des disciples. Alors maintenant nous allons lire qu'est-ce que c'est un disciple. Nous sommes dans Luc 14. Maintenant nous lisons le verset 28. Il s'agit du disciple. Le verset 28 de Luc 14 dit quoi? Luc 14, verset 28. La Bible dit, car lesquels de vous, s'il veut bâtir une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. C'est quoi? Les amis, C'est quelle activité? les amis, La quoi? La réflexion. afandi azobasa, La réflexion. afandi azobasa. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait la réflexion. Moyekoleza moto afandi azakobasa, La réflexion. afandi azobasa. Vous voyez, dans les qualités d'un disciple, Na kati ya bakoki moyekoleza. on nous dit Bayebisi biso un disciple réfléchit. moyekoleza afandi abasa. La foi n'est pas une foi aveugle. Kondima ezalaka kondima te ya moto akufa miso. La foi, Kondima quelque part aussi, jisika songolo nécessite de la réflexion. yango esekaka mpe moto afandi abasa. Alléluia. Amen. Maintenant, tu dois comprendre. Sikoyo esengeli kososo. Lorsque le Seigneur a dit ceci, Ntango nkolo alobi boye, demandez, senga on vous donnera. nakopesa yo. Continue. Cherchez. Luka Et puis, pe lisusu frappez. beta nakofungola. Il y a des choses qui relèvent de la personne de Dieu. Ezala makambo ezotalela kaka bomoto ya Nzambe. Suivez-moi bien. Landanga malamu. Voilà la Bible. Il y a des choses qui relèvent de la personne de Dieu. Ezala makambo eza kolanda kaka to kotalela kaka bomoto ya Nzambe. Par exemple, Nandakisa le salut lobi mpona moto ne peut être obtenu que par la foi en qui? En Christ. moto akokozwako kaka na kondimelaka Kristo. Là, vous demandez. Wana yosengi C'est un domaine de Dieu. ezali eteni yangani ya Nzambe. La foi, Kondimaka c'est un domaine de Dieu. ezali eteni yangani ya Nzambe. Les miracles, Bikamo c'est le domaine de Dieu. ezali eteni yangani ya Nzambe. Les dotations spirituelles, kolatisa moto na makoki ya molimo c'est le domaine de Dieu. ezali eteni yangani ya Nzambe. La prière, libondeli là, c'est un domaine qui est dominé par Dieu. wana mpenza ezali biteni oyo Nzambe afanda. Nous voyons l'apôtre Pierre. tomoni toma Petelo
dans le livre de Actes. Il a été arrêté, condamné. L'église s'est mise en prière. Et Dieu a agi. Dieu a fait en sorte que Pierre soit libéré. Mais si vous allez au verset 12 de Actes, chapitre, là où il a été arrêté, nous sommes dans le livre de Actes, au chapitre 12. Acte 12, le verset 5, l'église est en prière. Maintenant, quand Dieu l'a libéré, au verset 12, qu'est-ce que l'on dit? 12. La Bible dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Après avoir fait quoi? Réfléchi. C'est quoi? C'est l'année réflexion. Et ça dit, mon enfant n'a pas besoin. On dit, et t'es nimoko, zambe mutasalia. Mais t'es nimususu, ezali nani, Moto, c'est la salle. Yé moko, abani kosa nini, kokanisa. Après avoir réfléchi, ce qui n'a qu'un boy okanga, ce qui n'a qu'un boy, madame n'a pas nini, n'a qu'une hésitation. Là, c'est toi. C'est toi. Tu as une responsabilité. Donc, demandez, moi, les amis, domaine Yanani. Mais maintenant, cherchez. C'est le domaine de qui? C'est l'homme. Et on trouve quand on réfléchit. Écoutez, si vous oubliez tout ce que je vous dis ici, n'oubliez pas ce passage. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 16, au verset 20. Lisons un peu Proverbes, chapitre 16, verset 20. S'il n'y a pas de celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Alléluia. Amen. Celui qui réfléchit sur les choses trouvera le bonheur. Oh, la réflexion. Chercher. C'est la réflexion. Beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils font la première partie, c'est prier. Mais la deuxième partie qui est importante, la réflexion, ils ne le font pas. Isaac a sémé. Il n'a pas dit, moi je m'arrête ici. Qui t'a dit que si tu as deux maisons, Dieu voudrait que tu t'arrêtes là. C'est toi-même qui t'arrêtes. Dieu, s'il te donne l'occasion d'en avoir 4, et il est 4. Si tu crains Dieu, Dieu trouvera toujours profit. Est-ce que vous comprenez? Réfléchis. Et puis troisième, on a dit, faire quoi? Matthieu 7. Il a demandé, il a cherché, et puis il y a quoi? Frapper. Frapper, c'est quoi? C'est maintenant là, l'action. Voilà ce qu'on est à Mossala. On ne peut pas rester Et si tu étais confondant sur le périmètre de la réflexion. On ne doit pas passer trop de temps uniquement sur le territoire de la réflexion. Dès lors que l'on termine la réflexion, on passe à l'action. Il faut avoir des risques mesurés. Même les gens du monde disent qu'il ne risque rien.
Mais il y a des risques mesurés et il y a des risques démesurés. Le risque des risques démesurés. Amen. Amen. L'action c'est quoi? Constat des années. Ok, papa dit souvent les gens critiquent à plus. Parce que souvent après souvent il faut la paix. Là, c'est la bonne décision. C'est le bon risque. Après l'humiliation, il y a la décision. Je vais vendre de l'or. On se moque de moi. On dit n'importe quoi. J'ai décidé. Je ne peux plus commencer à demander. Je dois faire quelque chose. Je dois s'aimer. Je dois s'aimer. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'offrande, qu'est-ce que c'est la dîme. Il donne parce qu'il a vu les autres donner. Il donne parce qu'il en a. Il donne parce que c'est un symbole. Mais ils ne comprennent pas que tout ce que nous donnons, c'est une semence. C'est une semence. Celui qui veut recueillir doit faire quoi? Il doit s'aimer. Tu ne s'aimes pas, tu ne vas pas moissonner. Et c'est là où on n'a pas besoin de venir te dire quoi? Si tu sèmes peu, tu moissonneras aussi peu. Mais si tu te dis, en ce qui concerne la semence dans l'église, je vais commencer à s'aimer davantage. Là, il y a une personne qui détient la bénédiction. Il s'appelle Dieu. Lorsque tu sèmes et que tu commences à s'aimer abondamment, il est en train de déclencher le mécanisme de la bénédiction sur toi à cause de ta semence. Maintenant, quelqu'un qui a compris ça, il doit se dire, je peux marcher à pied, mais je ne manquerai jamais de donner mon offrande. Et puis ce mois ici, je peux commencer avec 500, mais je vais terminer avec 5000. C'est lui qui comprend. On n'a pas besoin de le pousser. On n'a pas besoin de l'exhorter. Il a compris. Mais c'est une semence. C'est comme ça qu'Abraham, lorsqu'il devait acheter le terrain sépulcral pour, n'est-ce pas, ses descendants, on lui a offert ça gratuitement. Il a dit jamais, je dois dépenser la terre. Il devait aller en Israël. Jusqu'aujourd'hui, cette portion de terre, ça se trouve en Palestine. Mais c'est un terrain qui appartient à Israël. Parce que ça a été acheté par Abraham. C'est pour cela, bien aimé, je voudrais vous dire ceci pour terminer. Mais on va continuer même dimanche prochain. C'est ce qui appartient à, nous appelons ça, c'est la formation et l'éducation financière. Je vais vous parler des secrets de Nande et des secrets de Branhamistes. Amen. Amen. Nous allons appliquer ça. Amen. Amen. Il faudra d'abord qu'on enlève les paradigmes. La richesse est mauvaise. Si nous étions riches, nous étions ici, et puis quand nous vous demandons de s'aimer, nous devons vous montrer comment vous devez s'aimer. Il faut que la salle nous beaucoup de débrouiller dans le salle.
Et nous avons commencé à programmer chaque samedi à partir de 16h. Motomoko Azali a secret à bien à exposer à expliquer les mots que nous avons pris. Nous avons un type. Dans la ligne prière, la moïbo. Maza. Pourquoi on va dire? Il faut vivre là, il faut là, il faut aller, il faut comme ça. Alors ça, on va là. Amen. Qui a compris? Ah, ça se dit. Ah, c'est pour ça que ça se dit. Ok, nous entrons donc dans une nouvelle dimension. Toye liboso na yo Nzambe. Toye kosopa mitema na biso epai na yo. Yo nde mokonzi ya milimo na biso. Alléluia.